بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala khatam al-mursalin. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un récit qui s'est produit autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était après son arrivée à Médine lorsqu'il بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala khatam al-mursalin. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un récit qui s'est produit autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était après son arrivée à Médine, lorsqu'il s'est installé à Médine, 2 ans et quelques après son arrivée à Médine. Il y a eu une bataille dans laquelle les Mecquois, les habitants de la Mecque, sont allés après les musulmans à Médine, là où ils se sont installés, donc à 400 km déjà de Médine, pour attaquer les musulmans. Et cette bataille-là, comme elle était injuste, elle était une attaque comme ça gratuite, donc contre les musulmans, elle a fini par une défaite pour les Mecquois. Quelques mois après cette défaite, 2 des Mecquois qui avaient perdu des personnes chères à elles dans cette bataille, l'un qui a perdu son fils, l'autre dont le fils s'est fait prisonnier. Ces 2 Mecquois-là se sont rencontrés un jour, ils étaient cousins. L'un d'eux, il s'appelle Umayr ibn Wahb, l'autre s'appelle Safwan ibn Umayya. Ils se sont rencontrés un jour, pas loin de la Kaaba, et ils se sont mis à parler de la bataille de Badr et de la défaite, des morts, des prisonniers. Et Safwan, celui dont le fils était prisonnier, a dit à son cousin, la vie, elle n'a plus de goût après les morts qu'on a vus à Badr. Son cousin lui répond, tu as raison, c'est vrai. Le cousin Umayr. Donc Umayr répond à Safwan en lui disant que si seulement j'avais pas une dette à rembourser et j'avais pas une famille à nourrir, je serais parti en cachette et j'aurais tué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, son cousin Safwan, il lui dit, si c'est ça qui te retient, ne t'inquiète pas, je peux prendre en charge ta famille et moi je rembourse ta dette. Umayr se trouve dans une situation où il ne peut plus faire marche arrière. Et en plus, il avait donc son fils qui était prisonnier. En tout cas, il avait quelque chose, et là, la prise en charge, en quelque sorte, de ses besoins par son cousin l'a piégé. Il s'est trouvé obligé donc de continuer dans ce qu'il venait de dire. Il lui dit, d'accord,
il prépare son épée, il empoisonne et il se dirige vers Médine. Il arrive à Médine, il se dirige vers la mosquée, il demande quelques-uns, puis il se dirige vers la mosquée. Il arrive à côté de la mosquée, il descend de sa monture. Dès qu'il est déjà arrivé devant la mosquée, il y avait un compagnon qui était Omar al-Khattab radiyallahu anhu, qui l'avait vu, qui le connaît très bien, bien sûr, et qui sait qu'il n'est pas musulman. Il sait aussi qu'il a un fils qui est prisonnier. Donc il a senti quelque chose de pas très rassurant. Il a senti un piège ou une volonté de nuire. Il se dirige vers lui. Il le prend par ses affaires, ses vêtements. Il lui dit: qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Qu'est-ce qui t'amène? Il dit: je veux voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne croit pas bien sûr en lui en tant que prophète, donc il lui dit: je veux le rencontrer. Il le fait attendre devant la mosquée, puis Omar radiyallahu anhu rentre dans la mosquée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit que Umayr ibn Wahb vient d'arriver et je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: laisse-le entrer, fais-le entrer. Il le fait entrer. Il arrive devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Omar, mais aussi un nombre important de compagnons, donc s'approche, bien sûr, il ne laisse pas seul face à lui. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose la question, il lui dit: alors, qu'est-ce qui t'amène, Umayr? Il lui dit: c'est le prisonnier que vous avez entre vos mains. Je veux voir comment le libérer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: et l'épée là, que tu as, qui est accrochée à ta ceinture, pourquoi elle est accrochée à ta ceinture si tu viens pour une mission pacifique, pour récupérer un prisonnier? Pourquoi cette épée? Et Omer lui répond: cette épée, elle ne sert à rien, en tout cas, si elle était utile, elle nous aurait été utile le jour de la bataille de Badr. Elle nous a rien servi, elle ne sert à rien. C'est une réponse diplomatique, parce que dans ce genre de situation, il n'avait pas à être armé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: dis-moi la vérité, Umayr ibn Wahb. Dis-moi la vérité. Tu n'as pas rencontré Safwan, ton cousin, à côté de la Kaaba, et tu lui avais dit que si je n'avais pas des dettes à rembourser, je n'avais pas une famille à nourrir, je serais parti à Médine pour assassiner Mohammed. Et il t'a dit que moi, je prends en charge ta famille et je rembourse ta dette. Et tu as accepté. Et là, Umayr se trouve complètement déstabilisé parce que quand il y a eu cette discussion entre eux, ils étaient tête à tête, personne n'avait assisté à cet échange. Il dit: c'est vrai, si tu es au courant, c'est sûr que Dieu t'a mis au courant. Je reconnais honnêtement que tu es prophète et je renonce à tout ce que j'ai fait par le passé et j'adhère à l'islam. Et il annonce donc qu'il devient musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ordre qu'on relâche son fils le prisonnier. Les musulmans se réjouissent du dénouement agréable de cette situation et ils sont encore plus contents de la conversion de Umayr.
Et là, Umayr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi, moi j'ai fait beaucoup de mal, j'ai beaucoup nui aux musulmans, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour rattraper le mal que j'ai fait? Comment je pourrais me racheter? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu repars chez toi à la Mecque et tu parles de ce que tu sais sur l'islam, du peu que tu as appris, de ce que tu as vu autour de toi, la vie des musulmans, le comportement des musulmans. Tu parles de ça et tu dis, tu fais ton témoignage. Juste, c'est tout. Il repart donc avec son fils vers sa ville, la Mecque. Safwan, son cousin, de son côté, pendant que Umayr était, lui, à Médine, il n'arrêtait pas de parler autour de lui en faisant allusion que bientôt vous allez entendre une très bonne nouvelle. Elle va vous faire oublier la bataille de Badr et les pertes et les morts de Badr. Il n'arrêtait pas d'annoncer quelque chose, mais sans dire de quoi il s'agissait. Et puis de temps en temps, il partait un peu vers la périphérie de la Mecque, dans la direction de Médine, pour voir s'il y a des gens qui reviennent sur la route de Médine, qui reviennent de cette direction-là pour leur demander des nouvelles. Est-ce qu'ils avaient entendu quelque chose qui s'est passé à Médine? Est-ce que n'avaient-ils pas entendu quelque chose? Ils n'ont pas entendu de la mort de Muhammad. Personne ne lui confirmait cette nouvelle. Puis un jour, il dit, mais j'ai entendu que Umayr ibn Wahb, il est devenu musulman. Et là, ça le met en colère, il rentre chez lui et il jure qu'il n'adresserait plus la parole à Umayr et qu'il n'aiderait plus sa famille, qu'il ne ferait plus rien ni pour Umayr, ni pour sa famille. Umayr, pour sa part, il rentre, il annonce qu'il est devenu musulman et il essaie de voir Safwan. Safwan le repousse, il ne veut plus le voir. Et puis, là, le lien est rompu entre eux. Umayr, radiyallahu anhu, il reste musulman parmi les Mecquois. Il était d'une famille importante, donc il était respecté, on ne pouvait pas le nuire, mais il y avait un froid entre lui et un certain nombre de ses amis. Il va rester à la Mecque quelques années jusqu'à ce que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver dans une armée pour libérer la Mecque des mains des Mecquois. Et ce jour-là, Safwan, qui est resté toujours non musulman, comme il a vu que l'islam a pratiquement vaincu et il n'y a plus aucun moyen de résister, il décide de prendre la fuite par peur qu'il ne soit tué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'on donne l'ordre qu'il soit tué. Donc il prend la fuite et ne sachant plus où aller, il va vers Jeddah pour prendre un bateau ou aller même se jeter à la mer, chercher comment fuir carrément l'Arabie. Son cousin Umayr, de son côté, qui tenait toujours à la relation qu'il avait avec Safwan et qui voulait l'aider par tous les moyens, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, est-ce que si j'arrive à convaincre Safwan et le ramener, est-ce que tu accepterais, est-ce que tu lui pardonnerais ce qu'il a fait et tu accepterais qu'il continue à vivre à la Mecque? Il dit, s'il revient et il renonce à toute nuisance, il n'y a aucun problème, il peut vivre à la Mecque sans problème, même en restant non musulman. Content de cette information, Umayr court vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers Safwan, après son cousin Safwan, pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Et quand il arrive à le rejoindre à quelques kilomètres déjà de la Mecque, et il lui donne cette information, Safwan, très craintif, n'était pas sûr de la nouvelle. Il lui dit, moi je ne crois pas, je n'ai pas confiance, et je ne reviens pas en tout cas à la Mecque
Si je n'ai pas une preuve sûre, je ne reviens pas. Et Umayr lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme preuve? Il lui dit, ramène-moi un habit au prophète, à Muhammad, pour que je sache que ce que tu me dis est vrai, que l'engagement qu'il me donne est véridique et il le tient. Umayr repart de nouveau vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande une preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enlève le turban qu'il avait sur la tête et il lui remet. Il dit, tu peux lui montrer ce vêtement-là, ce turban-là. Umayr repart de nouveau voir Safwan, lui montrant le turban, et là, Safwan accepte d'accompagner son cousin à la Mecque. Il repart vers la Mecque et il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, est-ce que ce qu'il me dit là c'est vrai? Il lui dit, c'est vrai. Et tu ne seras pas inquiété. Safwan demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui accorder un délai. Il lui dit, donne-moi un délai de 2 mois, je réfléchis. Si la vie me plaît ici, je reste. Si ça ne me plaît pas, je pars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aucun problème. Alors prends un délai de 4 mois et réfléchis le temps que tu veux. Si ça te plaît, tu restes. Si ça ne te plaît pas, tu repars. Tu pars, tu vas t'installer où tu veux. En moins de 4 mois, Safwan, ne voyant aucune raison de détester l'islam, le prophète, il s'est trouvé, il n'y a plus de raison donc à continuer dans cette rancœur qu'il avait contre l'islam. Il décide lui-même donc de se convertir à l'islam. La leçon importante à tirer de ce récit, c'est quoi? C'est que comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à ramener cette personne-là à l'islam. Il a réussi à le ramener par sa douceur et par son pardon. Il aurait pu se comporter avec lui d'une autre manière. Il aurait agi peut-être dans son droit parce qu'il était menacé où il allait être assassiné. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré gagner le cœur de cette personne, le ramener à l'islam, faire de lui un musulman qui gagne tout en devenant musulman, qui échappe au châtiment de l'enfer. Il a préféré gagner ça que se venger et que appliquer une règle qui enverrait une personne en enfer et qui ne rajouterait pas grand-chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'enseignement important à tirer, c'est que le pardon chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de limite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.